sais, j'ai l'impression qu'on fait un film comme si j'avais réussi, alors que je sais qu'on est qu'au début. Hein. Fin de tournage pour les concerts de Nîmes. J'ai fait de la radio pendant très longtemps. Parce que moi, mon père, il écoutait beaucoup la radio. Je me rappelle, quand il regardait les matchs de foot à la télé, il coupait les sons de la télé, il mettait la radio, les commentaires. Ah bon? Ouais. Et du coup, il y avait un côté, je trouvais la radio hyper fédérateur parce que ça te permettait à la fois d'écouter de la musique, ce que je kiffais à mort, et parler, ce que je kiffais à mort. Donc le métier qui rallie les deux, c'était la radio. Ma mère, elle m'a toujours suivi dans mes délires. Vraiment. Je me rappelle, je rentre de Montréal, j'ai ma mère, maman, est-ce qu'on peut faire un restaurant dans notre maison? Elle m'a dit, bah ouais, beau. Après, j'ai dit, maman, est-ce qu'on peut faire un festival dans le jardin? Et ma mère, elle m'a dit, vas-y, ok. On a fait un festival dans le jardin de mes parents. Ma sœur m'a aussi toujours encouragé. Grâce à ma sœur, j'ai eu quand même pas mal d'ouvertures, parce qu'elle habite en Angleterre. Et du coup, l'été, j'allais beaucoup à Londres la voir, donc je voyais beaucoup de choses. J'ai eu la chance de pas mal voyager aussi, tu vois. Donc j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu un peu à New York. J'étais à Paris pendant très longtemps, donc c'est vrai que toutes ces multitudes de choses et multitudes de rencontres m'ont permis de me dire que c'était possible. Et moi, tous mes potes, ils étaient en mode mort de rire, faire la vidéo, et ils me disaient tout ça, oh, tu vas être youtubeur. J'étais là en mode, bah non. Je savais pas trop ce que je voulais faire, je pense que j'étais un peu en avance sur le marché. On va dire qu'en 2012, la vidéo, c'était pas si puissant que maintenant. Les réseaux sociaux, ils étaient pas aussi hauts, aussi forts. Et moi, j'ai senti le truc de suite arriver, je sais pas comment t'expliquer, j'ai senti le truc que les gens avaient besoin de connaître les coulisses, de savoir comment c'est fait. J'ai senti ça, j'ai senti que les marques, elles allaient justement changer leur discours et un peu changer leur façon de travailler, de communiquer. Et puis moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu comprendre comment on fait les choses. Je me rappelle, je demandais tout le temps à ma mère, à mon père, à ma sœur, ouais, comment on fait ci, comment on fait ça. Je posais tout le temps des questions. J'ai eu 2 travails en même temps, j'ai continué, j'ai pas lâché, j'ai cru, j'ai rêvé. Je pense que si je devais dire une de mes qualités et m'envoyer un peu des fleurs, c'est que je lâche jamais.